mon œuf du matin pour prendre des forces pour le petit déjeuner. Tout frais. C'est 4 minutes 30. Ok. Allez. C'est parti. Merci Monique. Et oui, pourquoi faire le tour du monde en solitaire à l'endroit? Pourquoi pas à l'envers? Bonsoir Guirec Soudé. Pourquoi vous lancez ce défi? C'est pas le premier. Hein. Et non, c'est pas le premier, non, en effet. Eh ben écoutez, alors je me lance ce défi, alors parce que c'est un record qui est détenu par un navigateur depuis plus de 20 ans et qui est compliqué à aller chercher. Et j'aime bien les choses compliquées. Donc voilà, je vais me lancer avec mon ultime MACSF là dans quelques semaines pour tenter ce nouveau record. Qu'est-ce qui va être le plus compliqué? C'est les vents contraires? Ben c'est ça, donc je pars dans le sens inverse en fait, si vous voulez, des systèmes, donc des vents et des courants. Donc c'est-à-dire quand je vais descendre l'Atlantique, au lieu de mettre le clignotant à gauche de partir en Afrique, je vais partir directement vers le Cap Horn. Et donc je pense que l'endroit le plus compliqué, clairement, ça va être le passage du Cap Horn. Parce que bah voilà, là c'est vraiment le sud-sud de l'hémisphère et donc les dépressions s'enchaînent, il y a un plateau continental, donc voilà, il peut y avoir beaucoup de vent, des vagues très grosses. Donc voilà, une fois que j'aurais passé ce Cap Horn, je pense que logiquement j'aurais fait le plus compliqué. Alors là vous êtes tout seul, hein, c'est en solitaire, mais parfois vous embarquez des compagnons de route, vous vous êtes fait connaître avec Monique, ce qui était assez original, une poule. Bon, je ne demande pas de ses nouvelles parce que j'ai appris que malheureusement, voilà. Il y a le youtubeur aussi Inoxtag pour une traversée de l'Atlantique. Alors qui était le plus bavard, qui avait le plus de pieds marins? Le plus bavard c'était comme Inoxtag. Hein. Monique était très silencieuse et puis en plus de ça elle me faisait un œuf pratiquement quotidiennement. C'est pratique. Donc c'était très pratique, hein, surtout en mer hein, quand on est loin de toute civilisation. Mais oui en effet j'ai fait un tour du monde de mes 21 à 26 ans avec Monique. On a vécu des moments très forts. Là je vois ces images dans les glaces. On a vécu au Groenland pendant un an, on a fait ce qu'on appelle un hivernage, on était bloqué dans la banquise pendant des mois, sans soleil pendant 70 jours, avec des températures vraiment très froides. Donc voilà, beaucoup de souvenirs, et c'est vrai que de voir ces images, forcément, il y a un petit peu d'émotion. Hein. Oui, évidemment, évidemment. Et qu'est-ce qui vous porte? C'est vraiment l'envie d'aventure, de se dépasser, de se surpasser? Ben ouais, complètement. C'est un peu de tout ça. Donc moi, oui, j'aime me lancer des défis, j'aime aussi les partager, j'aime montrer qu'on peut faire plein de belles choses, même si on n'est pas forcément scolaire, hein, ce qui était mon cas. J'ai fait 13 écoles. Et voilà, moi, où je me sens vraiment moi-même, c'est quand je suis face à l'élément, en pleine mer, en train de surfer des grosses houles et surtout quand je suis aussi coupé de tout moyen de civilisation et c'est ça que j'aime parce que dans la vie qu'on vit d'aujourd'hui on est ultra connecté, on a pas le temps de se poser, de réfléchir vraiment à ce qu'on veut faire et là quand t'es en mer, t'as le temps. On a le temps même quand on est en solitaire parce qu'il faut bien dormir, faut bien... On est très occupé si vous voulez, mais en fait on est seul face à soi-même. Donc, y a personne qui va être autour de toi, à te poser des questions, à te dire ce que tu dois faire. Là, tu es là, et tu te concentres sur ce que tu dois faire, et tu réfléchis à ce que tu as fait avant, et tu réfléchis à ce que tu veux faire après, et à si vraiment ce que tu fais maintenant a un vrai sens. Et ça, c'est... Voilà, moi, à chaque fois que je pars, y a des grandes décisions qui ressortent de ça. Et vous mettez combien de temps? Vous savez combien de temps? Alors, je sais que vous voulez battre le record, c'est ça, de 122 jours, donc oui. Moins? Alors évidemment, l'idée ça va être de mettre moins, alors je sais pas, ça va être 121 jours ou 100 jours, ça je peux pas vous le dire parce que ça dépend de beaucoup d'aléas, mais en tout cas ce qui est sûr c'est que je vais donner le maximum pour battre ce record, ça vous pouvez compter sur moi. Voilà, et alors vous avez bouclé le dernier Vendée Globe, vous avez traversé l'Atlantique à la rame, je l'ai dit, dans les deux sens, et vous avez eu 2 enfants, qu'est-ce qui était le plus difficile? Ce qui arrive maintenant? Et ce qui est le plus compliqué, c'est les enfants, hein. C'est du boulot hein, quand même. On m'avait pas prévenu et puis je crois que ça dure quelques années quand même. Mais non, mais c'est un bon entraînement. En revanche, les enfants, ils sont jeunes, ils ont 4 ans, 2 ans. Pour le sommeil, cette nuit, j'étais debout à 3h30 du matin. Pas mal. Bah ouais, c'est bien. Donc sur le bateau, c'est vrai que le sommeil est quand même assez restreint. Mais ouais, je suis tellement heureux quand je suis en mer. Et le bateau aussi, c'est un bateau que vous aimez C'est un bateau incroyable en fait. J'ai eu la chance de naviguer sur plusieurs bateaux et c'est un bateau qui est un beau bateau. C'est un bateau qui a une belle histoire, qui est l'ancien bateau d'Olivier de Kersauzon, un vieux bateau. Un bateau qui est vraiment performant, qui peut atteindre moi j'ai fait déjà des vitesses à 40 nœuds avec pratiquement du 70-80 km/h. Un bateau qui est vraiment stable, un bateau... Et vous allez faire ce tour du monde en solitaire, à l'envers, avec ce bateau. Merci Guirec Soudé d'être venu. Vous nous tenez au courant, j'espère. Écoutez, avec grand plaisir. Je vous emmène en mer avec des images embarquées. Avec plaisir. Et voilà, c'est déjà la fin de 64 minutes, la fin de l'aventure du week-end. Demain, vous retrouvez Mohamed Kassi. Merci à vous.